Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Je vais faire une blouse, et pas n'importe quelle blouse, c'est mon nouveau patron qui sort cette semaine. Donc c'est une blouse bouffante. Ça fait longtemps que j'avais envie de me faire une blouse de ce type. En fait, je ne trouvais pas les patrons. Donc je me suis dit, si c'est ça, je vais faire le patron moi-même. Et forcément, le mettre sur Etsy pour que vous puissiez le faire également. Puisque si je le fais pour moi, autant que je le fasse pour vous aussi. J'ai déjà cousu une première version de cette blouse dans un tissu terracotta avec un motif un petit peu léopard. Je vous mets une photo juste ici pour que vous voyez le rendu. Et j'avais envie de coudre cette blouse, mais dans un joli coton blanc. Je voulais pas un coton uni, je voulais un coton avec des reflets. Là, on voit beaucoup mieux comme ça. Et j'ai trouvé ce beau coton après des heures de recherche sur le site Stragier Tissu. Donc vous savez que je travaille depuis cette année avec Stragier, puisque ça a été le fournisseur officiel de mes tissus de robes de mariée. Et j'ai tellement aimé la qualité. Je leur ai demandé si en fait ils étaient d'accord pour m'accompagner pour la sortie de mes prochains patrons, parce que je vais sortir 4 patrons. Si tout se passe bien, déjà on sort la blouse, déjà c'est énorme. Et évidemment ils ont accepté et ils m'ont fourni ce beau tissu blanc coton qui est un Liberty London. Donc Liberty London c'est une marque, ce n'est pas juste le motif avec les petits fleurs, c'est une marque. Et ils font ce joli coton blanc que je vous ai montré. J'ai pas eu de chance parce que Stragier n'en avait plus, c'était une édition limitée. Et finalement ils ont réussi à en avoir de nouveau. Ils ont repassé une très grosse commande auprès de l'usine qui imprime donc les Liberty London, qui fabrique les tissus. Donc si ce tissu vous plaît, sachez qu'il est disponible en partie grâce à cette blouse. Voilà, l'histoire est un petit peu rigolote, mais je trouvais ça cool de vous l'annoncer. Donc le patron s'achète sur Etsy, vous trouverez le lien en description. En l'achetant, vous avez le fichier PDF en plusieurs tailles et vous avez aussi le livret d'instructions. Je me suis donnée sur le livret d'instructions. Si vous avez déjà acheté mes anciens patrons, vous allez voir que là c'est beaucoup plus travaillé avec des schémas, etc. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment propre. C'est pour ça que ça a pris du temps. Je suis quand même contente et là c'est parti, je vais coudre la deuxième version de cette blouse. Les pièces sont découpées. En fait, j'avais assez de tissu pour faire 2 blouses, donc j'en fais 2. Je vais faire ça avec Naomi, donc Naomi que j'ai recrutée il y a 3 semaines, qui m'a rejoint. Donc elle va m'aider à coudre et je me suis dit comme elle m'aide, elle mérite sa blouse aussi. Donc on va faire 2 blouses. Voilà. Ça c'est le bavoir et en fait je vais commencer par coudre ça et en fait il y a juste une petite découpe à l'avant. Donc vous voyez ici, donc ça il faut que je le reporte avec mon feutre. Où est-ce qu'elle est ma règle? J'ai tout perdu. Bon c'est pas grave, sinon je vais juste le plier. Hop, je vais le plier en 2 comme ça, avec un repère. Et donc je vais noter mon repère. Je le fais et je vous montre. Alors on voit pas très bien parce que le trait est vraiment léger, mais en fait je vais coudre tout autour et après je vais découper. C'est vraiment un repère et c'est bien parce que ces stylos en fait s'effacent avec le temps. Par exemple je pense que dans 1 heure on verra plus du tout le stylo. Donc je pose endroit contre endroit mes 2 pièces de bavoir. Voilà. Je les superpose bien l'un sur l'autre, ça c'est très important pour avoir une belle finition. Je viens épingler au niveau de ma fente comme ça, pour que ça tienne bien et que ça reste bien face à l'autre, jusqu'en bas. Voilà, comme ça. Et donc là, je vais coudre autour du trait. Il faut bien vraiment que ton petit trait soit à côté du rose. Donc là, tu fais un point avant, un point arrière. Enfin, 3 points avant, 3 points arrière. Voilà, donc c'est cousu et là maintenant il faut découper en plein milieu. Voilà, c'est assez délicat. Et maintenant on retourne pour après repasser. C'est bien d'avoir une débutante avec moi parce que je vois toutes les erreurs à vous transmettre. Donc là, Naomi n'arrivait pas à le retourner comme ça. Et en fait moi ce que je vous conseille, quand la pièce est comme ça en fait, vous avez cousu tout autour, on a découpé, et bien c'est déjà de retourner en haut. Voilà, comme ça, ainsi que l'autre côté. Et là vous avez un truc un peu comme ça. Et là si vous voulez, vous allez tirer, et c'est à vous de former votre pli. Voilà, c'est à vous de former ça et de bien aplatir après au fer pour que ça fasse un joli résultat.
J'espère que c'est un peu plus clair comme ça si vous peinez à cette étape. Et voilà le résultat. On a le bavoir qui est préformé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais piquer tout autour du bavoir. Pour ça je vais remettre des épingles pour être sûre que ça ne bouge pas quand je vais coudre. Bon, en réalité je le ferai pas forcément dans ma couture, mais c'est vraiment pour essayer de faire les choses bien. Alors pour faire des fils de fronce, ici tu augmentes ta longueur de point à 4. T'es pas obligé de faire tes fils de fronce à la main. Avant quand j'ai commencé je faisais tout à la main, mais en fait tu peux aussi les faire à la machine, donc tu augmentes à 4. Et donc ici tu as un cran et de l'autre côté aussi tu as un cran. Donc les deux crans c'est tes repères pour tes fils de fronce. Donc tu commences au premier cran et tu finis au deuxième cran. Tu vas faire 2 fils de fronce parce qu'après ça te permettra d'avoir des fronces plus régulières. Donc tu commences ici à 0,5 cm. Tu fais ton premier fil de fronce. Et tu fais pas de point d'arrêt. Parce qu'après ça va étirer. Ouais, exactement. Donc quand tu tires bien pour laisser du fil. Et tu vois déjà mon tissu est un peu froncé automatiquement. Et ensuite tu vas faire ton deuxième fil de fronce à 1 cm. Et donc moi comme mon pied de biche c'est un pied à double entraînement, en fait il fait déjà 1 cm de côté. Donc ça veut dire que toi tu peux mettre directement là. Et voilà, et là tu laisses encore du fil. Donc 1 cm du premier fil. En fait voilà, en fait tes marges de couture c'est 1 cm, donc ça veut dire que tu vas toujours piquer à 1 cm du bord de ton tissu. Mais donc pour pas que tu couses directement sur tes fils de fronce, pour que tu puisses les retirer après, en fait tu vas coudre à 0,5 et à 1,5. Comme ça ta couture sera faite entre les deux fils de fronce, ce qui te permettra d'enlever aisément tes fils de fronce. Voilà, à toi. C'est tes premiers fils de fronce. Fais voir. Eh bah c'est parfait. Bah voilà. Du premier coup. Donc là en fait j'épingle de mes épaules jusqu'au début des fronces. Donc ça fait qu'ici j'épingle pas tout de suite. Et je vais régler directement mes fronces en fonction de ce que j'ai. Voilà, et je peux épingler. Là, je suis trop contente parce que le tissu est trop beau. Mais encore une fois, on ne le voit pas à l'image. Peut-être que là, on le voit mieux. Ah, mais là, ça y est, on le voit bien le tissu. J'adore. Donc là, il faut juste que je repasse ça. Je viens de retirer mes fils de fronce. À côté d'Olga dans le canapé. Olga qui fait encore son dodo. Je suis contente de mon devant. Je trouve que j'ai bien réussi. J'ai un call pour le travail, du coup je vous laisse avec Naomi qui est studieuse derrière sa machine. Je vous montre comment faire les fentes indéchirables juste après. Du coup je pense que je vais laisser Naomi déjà finir son surjet et thermocoller le col et les manches. Et après on reprend les choses dans l'ordre. Alors pour la fente indéchirable, donc ça c'est ta manche, ça c'est l'endroit de la manche et ça c'est l'envers. Donc tu prends ton petit biais que j'ai déjà préalablement préparé avec le fer à repasser et en fait en dessous tu vas mettre ton biais là et tu vas coudre en fait tout le long dans la pliure. Donc là en fait mon tissu est sur l'envers et je commence par l'envers parce qu'après quand je retourne ce sera beaucoup plus joli de faire des belles finitions. Donc comme je disais, je vais coudre au niveau de la pliure juste ici. Je crois que j'aime toujours autant les jeux dangereux. Je couds avec ça.
Et donc le secret quand on arrive à l'endroit de la fente vraiment tout en haut, c'est de bien tendre l'autre tissu et en fait faire plein de plis sur le côté, mais vous verrez qu'après ça fera un beau résultat. Donc là j'ai cousu la première partie, je vais couper les marges de couture. J'ai réduit les marges de couture et là j'avais déjà préalablement repassé dans mon biais et j'ai juste à retourner comme ça et je vais coudre tout au bord en surpiquant. Donc j'ai surpiqué sur l'envers, donc mon biais est posé nickel, mais en revanche pour pas avoir un petit pli, ici je fais après une surpiqûre juste là et après ça se met bien, je vais vous montrer. Donc vous voyez comme ça, bon, je couperai mes fils juste après et voici ce que ça donne quand on fait ça. Il faut que je repasse évidemment, mais vous voyez c'est bien mieux que de le laisser arrondi, ça fait quelque chose de plus propre. Donc ça y est, j'ai cousu ma manche. Maintenant je surjette pour que ça fasse propre. Et je continuerai demain parce que j'ai la tête comme une citrouille à force de coudre. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Donc en gros j'ai mon buste, mes manches. Il me manque plus que les poignets, le col et l'ourlet. Et ce sera trop mignon. J'ai trop hâte de la porter. Donc là pour mes poignets, comme ça. Donc je les ai, en fait je me suis trompée de sens, mais donc on plie endroit contre endroit, comme ça dans le sens de la largeur. Et donc on va rabattre d'1 centimètre un côté, pour que en fait après la couture soit plus facile, vous allez comprendre pourquoi. Et donc là je vais coudre sur les côtés à 1 centimètre, mais je vais en profiter déjà pour mettre mes élastiques pour après mes boutons. On a un plan un peu bancal, ma foi c'est pas grave. Pour les élastiques en fait, pour les boutons, sur le guide d'instruction je dis d'utiliser un élastique tubulaire. J'en ai pas, moi j'utilise ces petites choses, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, je les ai utilisées pour mes robes de mariée, je les utilise régulièrement. Je trouve qu'en fait ça tient mieux parce que ici il y a un support comme ça. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser ça. Après c'est un petit peu plus pénible à appliquer que juste les boucles tubulaires. Les élastiques tubulaires. Ça se dit? Et donc j'en coupe un. Oh, oula, ça saute. Ouais. En tout j'en coupe 6 quoi, je vais pas vous les faire tous un par un. Voilà. Je vais prendre ceux qui ont sauté. Je suis tombée sur ma pédale, ma machine à coudre dans le vide. J'ai pédalé avec la main. Et je vais en coudre d'autres pour Naomi. Donc après j'ai des petites choses comme ça. Et donc sur mon poignet en fait, avant de coudre, je le reprends. Et au niveau de la pliure là, je vais regarder à 2 cm et je vais poser mon premier petit élastique. Évidemment, je mets la boucle vers l'intérieur parce qu'après quand ce sera retourné, la boucle comme ça sera vers l'extérieur pour attraper votre bouton. Vous voyez ma boucle est là et là 2 cm plus loin je vais mettre le deuxième élastique. Donc mes élastiques sont là et quand je referme en fait au moment où je vais coudre mes poignets, je vais rabattre ce petit cran que j'ai déjà plié et donc je vais coudre à 1 cm ici et mes élastiques vont se prendre dedans et quand je retournerai ce sera parfait. Donc là je couds avec mes petits élastiques en dessous, j'ai laissé des épingles pour que ça se tienne bien. Et alors il y a le thermocollant qui dépasse mais c'est pas très grave. Je couds bien au niveau du tissu et donc je vais m'arrêter ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, je prends bien cette partie. Après ça sert à rien de coudre ici mais déjà bien celle-ci. Vous voyez, j'ai cousu le revers et c'est tout à fait normal. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les poignets, c'est pour une taille assez standard. Mais si vous, comme moi, vous avez des poignets fins, prenez votre tour de poignet et adaptez en fait en fonction. Parce que la dernière fois, j'ai cousu une blouse avec la largeur de poignet standard et c'est vrai que c'était un petit peu lâche. Donc n'hésitez pas à reprendre, vous faites simplement le tour de votre poignet et puis vous adaptez en fonction. Donc là vous voyez c'est ce qui était en trop, donc j'enlève quand même beaucoup et je vais faire la même sur mon deuxième poignet et là je coupe à 1 cm. Et donc quand c'est terminé, voilà c'est retourné, il faut que je le repasse mais vous voyez on a les petites boucles, c'est propre. En fait ça c'est la marge de couture, donc là la pliure c'est ce que ça donnera quand ce sera cousu, donc c'est bien réparti.
Bon, la couture est bientôt finie, j'ai fait mon remplissage de canettes et j'en profite pour faire plein de canettes de blanc parce que je les ai toutes utilisées. En moyenne j'en fais 4 d'avance. Est-ce que vous aussi vous faites la même chose? J'aime bien faire ça. Bon écoutez, j'ai presque fini ma blouse, là je coule l'ourlet, j'ai encore 2 boutons à coudre et c'est terminé. Mais j'avoue que je suis pas fière de moi parce que j'ai fait mes finitions à la machine en fait. En fait j'ai voulu vraiment faire comme dans le livret d'utilisation parce que je sais que c'est standard de faire ses finitions à la machine. Mais voilà, ça ne rend jamais aussi bien qu'à la main, donc j'aime pas faire ça. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, faites vos finitions à la main, vous verrez, ce sera bien mieux. Je me suis pas écoutée, c'est comme ça. Et je dois encore faire 2 canettes, et c'est bon. J'aurais fait mon petit remplissage. Attendez, je vous ai pas montré, regardez ce que ça donne avec les boutons. Alors la lumière n'est pas belle, je vous montrerai tout à l'heure à la lumière, ce sera beaucoup plus joli. C'est bon, j'ai fini ma blouse, je vous montre le résultat. Trop contente, elle est trop jolie. Vous voyez avec le tissu comme ça, c'est somptueux. Oh, en plus comme il est un petit peu transparent en fait, on détecte bien l'imprimé si vous voulez. Avec les petits boutons c'est comme ça, voilà. Et puis aussi au niveau des poignets, alors je pense qu'il aurait fallu que je mette un 3e bouton. Moi je l'ai fait comme ça, mais dans le guide d'instruction, je vous ai dit d'espacer un petit peu plus la largeur des boutons pour que vous soyez plus à l'aise. Voilà. Ou sinon vous en mettez un 3e à 2 cm, comme vous voulez, en fonction de vos boutons, de ce que vous trouvez joli. Et voilà, trop contente. Et donc Naomi a exactement la même que moi, avec les mêmes boutons. C'est trop drôle, aujourd'hui on est arrivé habillés pareil. Oula, je suis en train de m'asseoir sur mes fleurs séchées. D'où le petit craquement. Donc le patron est en ligne sur ma boutique Etsy. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va de la taille 34 à la taille 44. Sachant qu'elle est assez ample. Donc je pense que même si vous faites un 46, ça passe. J'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne avec mon futur pantalon. Parce que je suis en train de faire un patron de pantalon. Je n'arrive jamais à trouver un patron de pantalon qui m'aille. À chaque fois je nage dedans, je sais pas pourquoi. C'est jamais bien coupé ou alors la fourche n'est pas bonne. Et là j'ai trouvé un pantalon juste parfait. Comme les pantalons que je porte tous les jours que je trouve chez Benetton, etc. Ça va sortir d'ici quelques semaines. J'aurais adoré vous montrer ce type de blouse. Mais je pense que je vais me faire d'autres blouses de ce style pour aller justement avec ces pantalons parce que je trouve que la blouse est assez impressionnante, enfin elle est très jolie, j'aime beaucoup, donc je pense que je vais la faire en couleur aussi. Pour l'instant je l'ai en terracotta léopard, vous le verrez dans mes photos Instagram et aussi sur le site Etsy, je l'ai publié, c'est la photo de la fiche produit, mais en tout cas je trouve que elle est belle, elle est imposante, enfin je veux dire c'est une vraie pièce, c'est pas juste un basique plus ultra. Si vous voyez, j'ai envie que mes prochains patrons soient des pièces assez intemporelles où on peut s'amuser avec des beaux imprimés, avec des rubans, etc. J'ai envie de faire en sorte que tous les patrons soient bien coupés. Voilà, je trouve que cette blouse, voilà, fait des magnifiques épaules, le buste, ça met en valeur avec les manches bouffantes comme ça, j'aime beaucoup, sincèrement. Après il y aura donc un pantalon aussi qui tombe bien, qui est classe, une veste aussi avec un format plus long, un format court en fonction de ce qu'on veut, la petite jupe qui va avec. La jupe fait peut-être un petit peu plus comment dire, un petit peu plus moderne, vous verrez, c'est peut-être la moins intemporelle et encore que. Mais en tout cas je suis très contente de sortir ces nouveaux patrons. C'est beaucoup de travail, hein. Ça fait plusieurs semaines que je suis dessus. Avec Naomi on a passé la semaine à travailler notamment juste sur le patron de cette blouse, entre Illustrator, InDesign pour le livret d'instruction, etc. Donc c'est très long, mais écoutez, je suis fière, donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous la faites aussi, envoyez-moi des photos, n'hésitez pas à les publier sur Instagram pour que je vois dans vos stories, etc. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.